3 contes de loup. Léon et le loup. Il était une fois un cochon nommé Léon qui habitait avec sa maman. Et en ce premier jour d'automne, alors que les feuilles des arbres commençaient à tomber, sa maman envoya Léon le cochon cueillir des champignons dans la forêt. Reviens dès que ton panier est plein et méfie-toi du loup, dit-elle, et Léon s'en alla vers le bois. En chemin, il trouva très vite des champignons. Il en remplit son sac. Mais oubliant les recommandations de sa maman, il s'écarta du chemin et partit en promenade. Il aimait marcher dans les feuilles mortes pour les entendre craquer. Tout à coup, Léon reçut une noisette sur la tête. « Tu as de beaux champignons ?» cria l'écureuil. « J'en voudrais un peu, je les ferai sécher sur un fil et je les mangerai. » Léon donna donc quelques champignons et en échange, l'écureuil lui offrit des noisettes. Puis il poursuivit sa route. Chemin faisant, Léon rencontra Gros Ours. Il récoltait du miel sauvage au creux d'un arbre. Tes champignons ont l'air délicieux. Tu peux m'en échanger contre un pot de miel ? Demanda-t-il. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Léon reprit sa route. En passant proche d'un buisson, il entendit du bruit. Il écarta les feuillages et vit un blaireau avec des châtaignes. Blaireau offrit des châtaignes à Léon, qui lui donna des champignons. Alors Léon décida de rentrer chez lui en longeant la rivière. À ce moment, un inconnu couvert d'un chapeau s'avança. « Ah, j'ai mal partout, je n'y vois plus, je suis si vieux. Petit cochon, aide-moi à traverser la rivière. » Léon, peu méfiant, s'approcha du vieil animal. Soudain, l'inconnu se jeta sur lui et le mit dans un sac. « Ha ha ha, tu aurais dû te méfier de moi, petit cochon. Je suis le loup. » Dans le sac, le cochon criait. « Au secours, le loup m'emporte !» L'écureuil était en train de cuisiner un bon repas. Aussitôt, il partit en direction des cris. Gros Ours, quant à lui, était en train de lire son journal. Il écarquilla les yeux et se mit à courir. Blaireau était encore en classe. Il restait stoïque. Et aussitôt, il sortit de cour pour venir en aide à son ami le cochon. Tous trois accoururent et arrivèrent face au loup. Ensemble, ils lui jetèrent des pierres. Apeuré, le loup prit la fuite. Ils libérèrent enfin Léon le cochon. Léon remercia ses amis. Enfin, il reprit sa route. Arrivé chez lui, il offrit les champignons, les noisettes, le miel et les châtaignes à sa maman. Il lui conta sa mésaventure autour d'un bon feu de cheminée. Quant au loup, il ne revint plus jamais rôder autour de Léon. On dit même qu'il avait quitté la forêt. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le loup et le renard.
Il était une fois un loup qui habitait une forêt profonde. Un beau jour, il y rencontra Maître Renard. Il lui dit « Mon cher ami, mets-toi en quête de me procurer à manger, sinon je te croque. » Maître Renard s'empressa de répondre « Seigneur loup, je connais une ferme dont la fermière a fait de délicieux gâteaux. Si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns. » Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question. À l'entrée de la cuisine, le renard guettait les lieux. Il furetait si bien qu'il finit par découvrir l'endroit où la ménagère cachait ses gâteaux. Il en déroba quelques-uns et courut les porter au loup. « Voilà de quoi vous régaler, dit-il. Puis il s'éloigna. Le loup ne fit qu'une bouchée des 6 gâteaux. J'ai encore faim, rumina-t-il. Le loup entra alors dans la ferme d'où il avait vu sortir le renard et trouva les gâteaux. Mais avide de gourmandise, il voulut tirer le plat qui tomba au sol, occasionnant un énorme fracas. Soudainement attirée par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses voisins. « Oh loup, venez vite, venez vite !» Ceux-ci accoururent sur le champ. Ils menacèrent le loup qui prit la fuite. Le loup rejoignit ainsi le renard dans la forêt. « Dans quel horrible guêpier m'as-tu conduit ? Il se trouvait là une meute de gens qui m'ont cassé leurs bâtons sur le dos. »« Mais pourquoi êtes-vous toujours happé par la gourmandise ?» répondit le renard. Le lendemain, les 2 compagnons étaient pour la 2e fois en balade. Le loup s'adressa de nouveau au renard. « Mon cher ami, mets-toi en quête de me procurer un bon repas, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. « Je connais un homme qui vient de saler un porc. Le lard savoureux se trouve en ce moment dans sa cave. Si vous voulez, je vous y emmène. » Ils se mirent immédiatement en route et arrivèrent devant la cave. Comme le renard l'avait prédit, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup entra par la lucarne. « Prenons notre temps, rien ne presse, dit-il. Maître Renard gardait toujours l'œil et l'oreille au guet et ne cessait de faire des allers-retours à la lucarne. Étonné de ce manège, le loup lui dit « Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ton temps à courir à droite à gauche, puis à passer et repasser par ce trou. » « C'est pour m'assurer que personne ne vienne, reprit le rusé renard. Je ne sortirai d'ici que lorsqu'il ne restera plus rien dans la cave, répliqua le loup. Interpellé par le bruit, arriva le paysan. Lorsque le renard l'aperçut, il sauta hors de la cave. Le loup voulut le suivre, mais par malheur, il avait tellement mangé que son ventre ne put passer par la lucarne. Le paysan eut donc tout le temps d'aller chercher une cage et y enfourna le pauvre loup. Le renard en forêt riait. Sans son excès de gourmandise, je ne serais pas encore débarrassé du grand méchant loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons.
Les 3 frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous 3 dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les 2 premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison ? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. « Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, » répondit le 3e petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon, désemparé, s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du 2e petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les 2 petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les 2 cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces 3 petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les 3 petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les 3 dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!